tu vas avoir plein de boutons sur le visage, tu risques d'avoir des pertes d'énergie et même pire, tu risques d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Eh bien là, je te donne dans cette vidéo tous les effets secondaires de la créatine. Reste attentif, c'est parti. La créatine, c'est un complément alimentaire qui est énormément décrié parfois dans la communauté du fitness. Pourquoi il est décrié? On a toujours pensé que prendre de la créatine, c'était du dopage. Eh bien, sache que prendre de la créatine, déjà, ça n'est absolument pas du dopage, parce que la créatine, tu la retrouves en réalité dans les aliments, dans la viande, dans les poissons et même dans les fruits, mais tu la retrouves également à l'intérieur de ton corps. Elle est produite au niveau de ton pancréas, c'est ton pancréas qui en fabrique le plus, mais tu la retrouves également dans tes muscles et dans d'autres organes. Alors qu'est-ce que c'est que la créatine? C'est l'addition de trois acides aminés, la glycine, la méthionine et l'arginine. Ces trois acides aminés forment la créatine qui va servir à renflouer tes réserves d'ATP, c'est-à-dire tes réserves d'énergie, ce qui va te permettre d'augmenter tes performances sur les efforts courts et intenses. Ça tombe bien, en musculation, c'est exactement ce qu'on fait. On soulève des charges lourdes d'un coup. Ça va t'aider justement à vraiment booster ses performances. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas gagner en force, tu vas gagner en endurance et tu vas gagner même en capacité de récupération. On en parle très peu, mais prendre de la créatine, ça va t'aider à récupérer beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir enchaîner beaucoup plus les séances avec moins de fatigue. Ça va également lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire le phénomène de perte de muscle lié à l'âge. Donc si tu as passé la trentaine ou la quarantaine et que potentiellement ta quantité de masse musculaire tend à réduire, eh bien la créatine va te permettre de la préserver. Ça peut aussi aider quand par exemple on fait des arrêts de la salle de sport, soit pour blessure, soit pour vacances, ou soit simplement parce qu'on est malade. Eh bien, continuer la prise de créatine va éviter d'avoir une perte de masse musculaire trop importante, surtout que ça va relativement vite. Passer 3 semaines sans entraînement, on peut commencer déjà à perdre de la masse musculaire, donc ça serait pas stupide justement de continuer sa prise et de garder ses gains. Comment on prend la créatine? Il faut que tu prennes entre 3 et 5 grammes de créatine par jour jusqu'à ce que tes muscles arrivent à saturation. Tu vas remplir tes stocks de créatine à l'intérieur de tes cellules et puis ces stocks de créatine, il faudra à chaque fois continuer la prise pour les garder remplis. Ça prend environ 28 jours pour que tes réserves de créatine soient totalement remplies et ensuite tu continues la prise à chaque fois pour maintenir tes réserves totalement pleines. Qu'est-ce qui se passe si tu rates un jour? Alors c'est pas la fin du monde, tes réserves vont un petit peu baisser, puis ensuite lorsque tu reprends ta créatine, eh bien elles vont se remplir de nouveau. Ce qu'il est important de faire quand tu prends de la créatine, on n'en parle pas souvent, mais c'est de beaucoup t'hydrater parce que tu vas faire de la rétention d'eau intramusculaire. Donc en fait, ton muscle va récupérer beaucoup d'eau, il va se gorger d'eau encore plus que si tu n'en prenais pas et que tu t'entraînes. Eh bien, ça va demander des besoins en hydratation qui vont être supérieurs. Donc moi, ce que je te conseille quand tu prends de la créatine pour être sûr et ne pas avoir de soucis, c'est de boire à peu près 20% de plus d'eau par rapport à ta consommation habituelle. Ça va te permettre justement de ne pas tomber dans une certaine déshydratation. Tu peux prendre la créatine au début avec une phase de charge, c'est-à-dire que tu vas prendre entre 15 et 20 grammes par jour pendant une semaine, ce qui serait littéralement un raccourci pour t'aider à remplir tes réserves de créatine plus rapidement. Au lieu que ça dure 28 jours, ça va durer uniquement 5 à 7 jours. Ce sera beaucoup plus rapide, mais ça va te demander d'utiliser beaucoup plus de produits. Si ça ne te dérange pas, eh bien fais-le. Si tu préfères la méthode traditionnelle où tu vas prendre tes 3 à 5 grammes par jour pendant 28 jours, eh bien fais-le. Est-ce qu'il faut faire des pauses de la créatine? Absolument pas. Tu peux la prendre toute l'année. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je la prends toute l'année parce que tu verras que le jour où tu arrêtes la créatine, tu vas un petit peu dégonfler. C'est normal. Tu vas perdre cette rétention d'eau intramusculaire et tes muscles vont avoir l'air un petit peu moins gonflés. Comme je ne veux pas perdre cet aspect gonflé, que je veux garder ma masse musculaire comme elle est, hein, je veux les gains, et bah dans ce cas-là, je continue de la prendre. En plus, pareil, tu vas perdre un petit peu tes performances si tu arrêtes la créatine, tu vas
perdre peut-être quelques kilos sur les exercices. Ok, donc là, tu te demandes, mais alors c'est quoi les effets secondaires de la créatine? Eh ben, sache qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ça qui est justement génial avec la créatine, c'est que elle ne va rien provoquer comme effet secondaire. À part si tu as déjà des problèmes, par exemple, au niveau des reins, que tu fais des calculs rénaux, eh bien là, dans ce cas-là, ça peut avoir un effet négatif. Et ton médecin et moi aussi ne vont pas te conseiller de prendre de la créatine et d'ailleurs de ne prendre aucun complément alimentaire parce que ça a un risque pour ta santé. Mais à part ça, si tu es en bonne santé, que tu n'as jamais eu de problème de rein ou de quoi que ce soit, eh bien, tu peux prendre la créatine. Ça ne posera aucun souci. Est-ce que tu peux la prendre si ton objectif, c'est de perdre du gras? Bien sûr, justement, elle va t'aider dans ce sens-là. Comme je t'ai dit, elle va t'aider dans tes performances, dans l'augmentation de tes performances. Donc forcément, tout ce qui va te permettre eh bien, d'être plus fort, d'être beaucoup plus endurant, de gagner plus de masse musculaire, ça va aller dans ton sens parce que ça va aller dans le sens d'aider ton métabolisme à dépenser beaucoup plus de calories, à brûler beaucoup plus de gras. Donc forcément, ça va te convenir pour une perte de poids. Et pour une perte de poids ou pour une prise de masse, c'est pareil au niveau des dosages, tu prends exactement la même quantité. Maintenant, la question fatidique, à quel moment on doit prendre la créatine? Ça, c'est une question qu'on m'a posée 1 milliard de fois et la réponse, elle est celle-ci. Il faut que tu prennes ta créatine toujours après ta séance d'entraînement, bien sûr les jours où tu t'entraînes. Pourquoi? Parce que ta sensibilité à l'insuline est meilleure. Tu sais que la créatine, pour arriver dans ton muscle, elle a besoin d'une source de glucides et éventuellement d'une source de protéines. Donc ça signifie que plus ta sensibilité à l'insuline va être élevée, plus ta créatine va arriver facilement dans les muscles et plus elle va pouvoir être utilisée pour t'aider à justement renflouer tes réserves et faire en sorte que la phase de charge, de saturation se passe du mieux possible. Deuxième avantage de prendre ta créatine après l'entraînement, c'est que à ce moment-là, ta capacité à assimiler les nutriments est supérieure. La créatine, c'est aussi un aliment, c'est aussi un nutriment. Donc ton corps va pouvoir l'assimiler beaucoup mieux. Par exemple, si tu prends 5 grammes, il y a peut-être toujours quelques grammes qui ne vont pas être assimilés et qui vont partir aux toilettes. Eh bien, en la prenant après l'entraînement, tu auras une meilleure biodisponibilité de la créatine, c'est-à-dire que beaucoup plus de la quantité de créatine que tu vas prendre va être justement utilisée par ton corps et donc ça sera efficace et ça te permettra justement d'avoir tous les bienfaits de la créatine. Donc c'est tout simplement génial. Et surtout, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de prendre sa créatine avec de la caféine. Donc si tu t'entraînes et que tu prends un pré-workout et que tu prends ta créatine avant l'entraînement, tu vas mélanger un petit peu ou en tout cas prendre la créatine et ton pré-workout à peu près au même moment. Donc il risque d'y avoir des interférences entre la caféine d'un côté et la créatine de l'autre. Et là, ça va être mauvais et tu vas perdre l'effet de la créatine. Les jours où tu ne t'entraînes pas, tu peux la prendre à n'importe quel moment, ça ne pose aucun souci. Moi, ce que je fais, et c'est ce que je te conseille de faire également, c'est de prendre ta créatine le matin. Comme ça, tu ne l'oublies pas. J'ai tendance, moi, personnellement, à l'oublier quand je ne la prends pas le matin parce que tu fais plein de trucs et tu as plein de choses à faire, tu l'oublies. Donc, prends-la le matin et prends-la toujours avec une source de glucides. Ce que je te recommande, c'est de la prendre éventuellement avec un jus, soit un jus de raisin ou bien un jus de pomme ou le jus que tu aimes bien, ou alors de la mélanger avec ton shaker, par exemple quand tu la prends après l'entraînement, mais rajoute toujours dans ton shaker une source de glucides. Soit tu vas rajouter du lait, le lait contient un petit peu de sucre, donc c'est OK, ou soit tu rajoutes éventuellement, si tu as l'habitude de mélanger ta protéine en poudre avec de l'eau, tu rajoutes de l'avoine, un petit peu d'avoine, ou bien tu peux rajouter un petit peu de cacao en poudre par exemple. Ça va te permettre justement de encore mieux l'assimiler, ce qui va te donner vraiment les effets de la créatine. On a fait le tour du sujet sur la créatine. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions sur la créatine en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. C'était ton coach Amine. Je te dis à bientôt. Salut!